Imaginons réveiller un matin et pour rendre compte qu'on $2000 t'es stocké en côté depuis plusieurs années et qui vient évaluer à plus passer $700 millions aujourd'hui. Quand l'argent qui t'a qu'à changer la vie ou changer la vie femme sous plusieurs générations. Et puis pour rendre compte ou pas qu'à accéder à comme ça. Pas parce qu'ils sont comme ça, pas parce que la banque bloquée ou bien l'État saisit, mais simplement parce qu'on oublie le mot de passe. On met quoi, c'est pas un scénario. C'est une histoire vraie. Et il résume à la fois la puissance et surtout la fragilité du monde numérique moderne. Non pas, c'est Chérubin Kervens pour un nouvel épisode Éconautique. Stephen Thomas est un informaticien développeur, très passionné de la technologie. Il était un pionnier dans le domaine cryptocurrency. Il fait partie de la première génération qui a développé l'écosystème Bitcoin. La contribution de dans le milieu ça était vraiment remarquable. Il était joué un gros rôle dans mettre Bitcoin mainstream. En 2011, Thomas a créé une vidéo anime explicative qui titrait What is the Bitcoin? Vidéo ça a publié sur un website éducatif lié à la vulgarisation du Bitcoin qui est weusecrying.com. Objectif site web ça, c'était aider tout le monde qui est intéressé à ce sujet ça, comprendre sa crypto-monnaie en général et Bitcoin en particulier. Cette vidéo ça a été très virale sur plateforme en ligne, notamment YouTube. Elle a même diffusé sur quelques grandes chaînes de télévision. Dans la même année, Stéphane a reçu environ 7000 Bitcoin pour cette vidéo ça. Dans l'époque là, Bitcoin pas le vent pile cop. 7000 Bitcoin étaient évalués à environ $2000. Mais l'année au passé, Bitcoin commence à exploser. Prix a monté, marché a grandi. Investisseurs ont commencé à entrer là-dedans. Et petit à 7000 Bitcoin n'a pas une fortune colossale. Selon le prix Bitcoin aujourd'hui, l'agence Stéphane a évalué entre 600 et 700 millions de dollars. Plus passer moitié $1 milliard. Et pourtant, a fait Stéphane beaucoup de jambon. Parce que Bitcoin n'est pas un agent standard d'argent non habitué. On ne peut pas débarquer ou faire un retrait, ni un virement aussi facilement que qu'on fait dans un système traditionnel. Pour gagner accès, gérer et puis faire transaction avec Bitcoin, on a besoin de 2 clés numériques. Une clé numérique publique qui est assimilable à un numéro de compte bancaire traditionnel qui permet de nouveau Bitcoin bao et vice versa. Une clé numérique privée ultra secrète qui permet d'accéder à un compte personnel. Sans clé ça, le système n'a pas reconnaître. Et personne ne va reset les pour. D'ailleurs, pas d'option option forgot password, pas de service client, pas de bot pour elle. Il y a un simple erreur et puis l'argent qui a disparu pour tout le temps. Stephen Thomas n'est capable de stocker clé privée liée dans un portefeuille numérique. Le portefeuille ça lui-même est bien gardé sur un Iron Key, une clé USB ultra sécurisée qui est faite pour protéger les données sensibles. Iron Key a un paramètre de sécurité qui est très sophistiqué. Après 10 tentatives de mauvais password, le système a effacé toutes les données automatiquement. Et c'est là la tragédie Thomas a commencé. Thomas a oublié le password d'Iron Key. Dans le désespoir, Thomas a fait plusieurs tentatives pour débloquer le clé. Il a essayé une fois, ça n'a pas marché. Il a essayé encore une deuxième fois, ça n'a pas marché, pire. Thomas persisté jusqu'à arriver à 8 tentatives. Qui donc, il était resté 2 seulement. 2 entre les mêmes avec une fortune colossale. Imaginez l'oppression Thomas dans ce moment ça. Ou bien l'argent, il est là, ou qu'on est là, ou elle m'ont pas qu'à toucher. Et le pire, ou pas le risquer encore. Parce que 2 seuls faux mouvements encore, puis toute bagaille perdue à jamais. Qui donc, meilleur choix Thomas, c'était conserver 2 dernières chances d'étérité. Et puis espérons-le, la joindre un moyen accéder à compte ça. Mais à nos jours, aucune information pas révélée. Ni si Thomas te jeune password là, ni si dérivé finalement tenté 2 dernières tentatives de te gagner. L'histoire Stephen Thomas pas une simple histoire de mot de passe oublié. Il montre nous un aspect important de l'économie numérique, là. Le poids de la responsabilité personnelle. Pendant plusieurs siècles, nous avons une seule option. Confier l'argent à des intermédiaires, banques ou autres institutions financières. Le numérique nous impose un autre modèle. Accès sur la liberté ou la souveraineté individuelle. Mais souveraineté, ça a traîné derrière une grosse responsabilité. Dans le système bancaire traditionnel,
Oublier un mot de passe sans problème. Mais dans l'univers des crypto-monnaies, c'est une catastrophe financière irréparable et irréversible. Selon certaines estimations, plusieurs millions de bitcoins t'as déjà perdu pour même raison ça. Ça qui représentait plusieurs milliards de dollars qui viennent inutilisables. Donc, on même à profiter regarder l'histoire ça. Qui position? Est-ce qu'on peut pour vivre dans un monde côté ses propres banques? Côté toute responsabilité, c'est chez Paul? Ou bien préférer quitter banque traditionnelle yo, gérer ça pour. N'après ouais dans l'autre épisode.